Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que vraiment qu'aujourd'hui vous puissiez célébrer votre Dieu de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre cœur. Que vraiment le Seigneur puisse être célébré. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que ta présence est là. Merci parce que ton amour est là. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, te célébrer, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Seigneur, je célèbre
du Seigneur. Je célébrerai le nom 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 du Seigneur. Oui, j'acclamerai 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 le nom du Seigneur. Oui, j'élèverai 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 le nom du Seigneur. Oui, j'acclamerai 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 le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons encore t'acclamer. Oui, ton fleuve est aussi au milieu de nous. Nous voulons encore continuer à te danser, à te louer, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore être remplis de joie, Seigneur Jésus. Amen. Le fleuve de Dieu est au milieu de nous. Amen. Des sommets. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Est-ce qu'on peut taper des mains? Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent Le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, 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 crions de joie,
parce que ton fleuve est ici. Nous voulons encore te célébrer, Seigneur. Tu es la lumière, Seigneur Jésus, qui éclaire nos ténèbres. Nous voulons encore te louer, Jésus. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout. Que toute gloire te revienne. Je veux proclamer
te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Car en toi, Jésus, Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. oh Toto
Amasokoro sedane foto kele maita, embalde foto kolpelata, evalo sofiase, embama maseketa heya, embomoro sakinaya, embalde foto fokuluseya, evalo atenaisha, evalo waita, embalde fompeke tutu sakinaya, ai, embomoro sakinpeke tutu sakinaya, Socorro se daya hekena hoyo na hena. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si Dieu a répondu à la prière d'une sœur ou Dieu a répondu aux besoins d'une personne, d'une sœur. Avant les grandes vacances, je prêchais sur les prophéties, les dons des prophéties. Et c'était entre mai ou juin. Et une sœur, elle m'a dit, mais pasteur, tu prêches sur la prophétie? Et quel jour tu vas prêcher sur l'amour? Pourquoi tu ne parles pas sur l'amour? Je dis, ma chère, à l'instant, Dieu m'a inspiré pour prêcher sur la prophétie. Ça va arriver les jours où Dieu va m'inspirer, va me pousser de prêcher sur l'amour, je les ferai. Les jours sont passés, les mois sont passés, voilà. En septembre, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur l'amour. Et je me suis dit, vous savez, dans la Bible, il y a un passage qui parle de Paul. Paul a reçu une vision de Dieu. Et dans cette vision, il a vu une personne. Je pense que c'est un homme. Et cet homme était macédonien. Et cet homme disait, secours-nous. Et par là que Paul a compris que l'appel de cet homme était un appel de Dieu pour qu'il se rende en Macédoine pour prêcher l'évangile. Mais Paul n'a pas vu un groupe. Il n'a pas vu une église. Mais il a vu une personne, un individu. Et je me suis dit, peut-être que cette personne priait. Peut-être que c'était le besoin de cette personne. Peut-être qu'elle a gêné. Elle a dit, Seigneur, envoie-nous un serviteur. Et Dieu a envoyé Paul. Mais Paul en Macédoine n'était pas seulement une bénédiction pour cette personne. Mais il était une bénédiction pour toute une ville. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a ouvert la porte pour que d'autres personnes soient bénies. Et vous savez que Dieu peut nous bénir à travers une personne, à travers l'intercession d'une personne, à travers les besoins d'une personne. Et je remercie le Seigneur et je crois parce que quand j'ai eu cette pensée de parler sur l'amour, la première personne que j'ai pensé, c'était à la sœur Marie Rico. J'ai dit, voilà, c'est comme si le Seigneur m'a dit, voilà, je réponds aux besoins de cette sœur. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'amour. Nous devons comprendre l'amour. Et cette prédication va vous aider à comprendre vraiment si vous avez l'amour ou pas. Et comment faire pour avoir l'amour. Et je ne parle pas de l'amour naturel, parce qu'il y a l'amour naturel, l'amour humain, il y a aussi l'amour divin. C'est deux choses différentes. La façon dont les hommes aiment et la façon que Dieu aime, c'est différent complètement. L'homme aime par intérêt. L'homme aime. Quand vous regardez bien, parce qu'il y a une raison. Et c'est difficile à l'homme d'aimer comme Dieu aime. Pourquoi c'est difficile? Parce que Dieu dit, tu aimeras tes ennemis. Tu aimeras ceux qui te persécutent. Mais naturellement, humainement, c'est pratiquement impossible d'aimer la personne qui te persécute. C'est difficile d'aimer ses ennemis.
Mais c'est possible dans l'amour de Dieu. Dis, pasteur, c'est possible. Quand on a l'amour de Dieu, c'est possible. Amen. Alors, que signifie amour? Et j'essaie par la grâce de Dieu de simplifier des choses pour que même des personnes qui n'ont jamais été à l'école comprennent qu'est-ce qu'est l'amour. Et c'est le rôle d'un enseignant, c'est le rôle d'un professeur, c'est faciliter les choses aux élèves. C'est rendre facile des choses difficiles. Et en grec, parce que la Bible a été écrite en grec, le mot amour signifie agape. Et ce mot agape peut se traduire par l'amour fraternel, par l'affection. Et par là, j'ai regardé aussi au dictionnaire du monde, comme Larousse et comme les Robert. Et j'ai défini l'amour comme un fort sentiment. Répète après moi, un fort sentiment. Amen. Un fort sentiment d'affection profonde et d'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Parce qu'on peut aussi aimer une voiture. Donc, l'amour est un fort sentiment d'affection profonde. Ce n'est pas une simple affection, mais c'est profonde. L'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ou encore, l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien et à aider quelqu'un. Ça, c'est la définition de l'amour. Et si vous avez ces sentiments d'amour et ces sentiments intenses d'affection, poussent ceux qui les ressentent à chercher à faire du bien. Et c'est cette qualité de vie qui pousse les hommes à œuvrer pour le bien d'autrui. Et parfois au prix de grands sacrifices. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on fait des sacrifices. Parfois, ce n'est pas facile d'aimer. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit, il a aimé le monde. Il n'a pas aimé les saints. Il n'a pas aimé les convertis. Mais il a aimé le monde, le pécheur. Et il a fait un sacrifice pour les pécheurs. Il a donné son fils. Ça, c'est l'amour divin. Un homme ne peut pas aimer comme ça. C'est pratiquement impossible. D'aimer un ascenseur, d'aimer un bandit, d'aimer une prostituée, d'aimer un meurtrier, c'est impossible. Parce que humainement, nous disons que la place de meurtrier, c'est en prison. Ou la condamnation à mort, comme aux États-Unis. Mais la Bible dit, Dieu a aimé le monde. Et dans le monde, il n'y a pas de saints. C'est des méchants, des pécheurs. Et Dieu a donné son Fils unique. Il a donné Jésus pour les pécheurs. C'est un sacrifice. Quand tu aimes ta femme, tu feras des sacrifices pour elle. La raison pour laquelle que Jésus dit que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé son église. Et comment Jésus a aimé l'église? Il s'est sacrifié pour l'église. Ça, c'est l'amour divin. Parce que l'amour naturel, l'amour humain, on ne peut pas aimer dans cette dimension. Alléluia. L'amour de Dieu se manifeste toujours par un sentiment. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, et on a ce sentiment. Et la Bible dit, nous devons avoir en nous les sentiments qui animaient Jésus-Christ. Et tu vas comprendre si tu as l'amour de Dieu ou pas, par les sentiments qui t'animent. Je te pose la question. Quels sont les sentiments qui t'animent envers ton frère? Et si c'est un sentiment d'affection profonde, le sentiment d'attachement, tu l'aimes vraiment. Mais si tu as des sentiments de jalousie, tu as les sentiments de colère, de la haine, tu ne l'aimes pas. Et tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas le sentiment qui animait Christ. Le sentiment qui animait Christ,
C'était le sentiment d'amour. Parce que la Bible dit, Jésus était un homme qui avait la compassion. Rempli de compassion, rempli d'amour. Alléluia. Et la Bible nous demande d'aimer nos prochains. Selon l'amour divin, selon l'amour de Dieu. Amen. Alors, pasteur, comment je dois faire pour avoir cet amour? Et ceux qui nous suivent aussi, peut-être sur l'internet, à la télévision, vous pouvez vous poser la question, pasteur, comment je peux faire pour avoir cet amour? Cet amour de Dieu, on ne peut pas le trouver au marché des Sarcelles. Il n'y a pas un marchand qui dit, venez acheter l'amour divin. On ne peut pas aussi l'acheter au marché des Gages. Cet amour, ça ne se donne pas à l'institut biblique. J'encourage les gens de faire l'institut biblique. Mais on ne peut pas trouver l'amour là-bas. Cet amour, on ne peut pas aussi le trouver à l'université, à Sorbonne. Cet amour, on ne peut pas aussi le trouver dans nos familles. Ce n'est pas nos parents qui nous donnent cet amour divin. Parce que la Bible dit ceci. Dans les livres de Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dira, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, nous avons cet amour divin lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit. Je vois souvent, quelqu'un m'avait dit, pasteur, Michael Jackson a vraiment de l'amour. Je dis, mais qu'est-ce que Michael Jackson a fait? Il a dit, regarde, il a envoyé des médicaments, la nourriture au Somalie. Je dis, oui, c'est l'amour naturel, c'est l'amour humain. Parce que pour avoir l'amour de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il a fait ses dons, oui, mais avec quel amour? C'est l'amour humain. Parce que comment tu peux m'expliquer un homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas poussé par le Saint-Esprit, peut avoir l'amour divin? C'est impossible. L'amour d'une mère à son fils, ce n'est pas l'amour divin, c'est l'amour naturel, l'amour inné, l'amour qui vient de son instinct, comme les animaux. Les animaux aussi, on peut voir cet amour naturel dans les animaux. Je vous donne un exemple. Si vous voyez une poule avec ses poussins, va toucher à un de ses poussins. Tu vas voir comment elle va réagir. Parfois, une poule se montre protectrice à ses enfants. C'est comme une mère. Et on peut dire que ça, c'est l'amour divin. Non, c'est l'amour naturel. Parce que l'amour divin aime aussi les enfants des autres. Vous comprenez? Tu aimeras les enfants des autres comme si c'était tes propres enfants. Vous voyez la maman poule, elle s'en fout des enfants des autres. Elle, c'est ses enfants à elle. L'amour humain est égoïste. L'amour humain, ça se manifeste aussi. Si quelqu'un, un garçon, s'approche de toi, parce que ces hormones-là, ça commence à bouger. Elle dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut comprendre quel amour qu'il t'aime. Parce qu'il est rempli des hormones, des désirs. Et ça lui fait parler, je t'aime. Et quand il va se satisfaire pendant quelques secondes, il part, il disparaît. L'amour sexuel ou les désirs, les rapports sexuels ne fait pas partie de l'amour de Dieu. Parce que ce n'est pas stable, c'est instable. Ça fait des va-et-vient. Et l'amour de Dieu est stable. Et l'amour de Dieu demeure. On peut acclamer le Seigneur. Si tu as un mari qui s'approche de toi parce qu'il a des désirs, dis-lui, ce n'est pas l'amour ça. L'amour, il va t'aimer même s'il n'a pas de désir. Amen. Donc, l'amour sexuel, on appelle ça, c'est l'amour éros. Ça ne fait pas partie de l'amour de Dieu.
même les animaux aussi sentent cela. Je vais vous faire rire peut-être. Parce que j'avais des poules. J'avais ma petite ferme quand j'étais au bled. Et quand j'ai ouvert la porte pour faire sortir mes poules, les coqs, et la première chose que je voyais les coqs, ils couraient vite et ils poursuivaient la poule. Moi, j'ai dit, ah, voilà comment les coqs aiment la poule de l'amour de Dieu. C'était pas l'amour de Dieu, ça. Amen. L'amour de Dieu, c'est un sentiment en nous. Ce sentiment vient du Saint-Esprit. Tu peux forcer à aimer, tu n'arriveras pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et pour aimer facilement, il faut avoir le Saint-Esprit. La raison pour laquelle une personne qui n'est pas née de l'Esprit, elle ne peut pas aimer. Il faut d'abord naître de l'Esprit pour avoir cet amour. Parce que cet amour, Dieu nous le donne naturellement lors de la nouvelle naissance. Et toute personne qui est née de nouveau, vous avez cet amour. Mais il faut tout simplement le manifester. Parce que la Bible dira que cet amour agape, c'est aussi le fruit de l'esprit. C'est un produit du Saint-Esprit. Tu peux faire l'institut biblique et sortir sans avoir cet amour. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu peux avoir cet amour. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et cet amour est répandu dans nos cœurs, la Bible dit, par le Saint-Esprit. Nous devons avoir ces sentiments, le sentiment qui animait Jésus. Jésus était rempli de l'Esprit. Il était revêtu du Saint-Esprit. Et le sentiment qui animait Christ, c'était la compassion, la miséricorde et l'amour. L'amour est très important dans la Bible. La Bible ne recommande pas l'amour, mais la Bible nous impose l'amour. Parce que dans la Bible, il y a un passage qui dit que nous devons quelque chose à nos frères. Et la dette que nous avons envers nos frères, c'est la dette de l'amour. La Bible ne recommande pas seulement l'amour, mais la Bible nous impose l'amour. Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres. Et quelqu'un peut dire Amen. Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci, mais par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et dans certaines traductions, on traduit le mot amour par la charité, c'est la même chose. En grec, dans les textes originaux, c'est agape. Et agape peut être traduit par charité, ça peut être aussi traduit par amour. Mais moi, je préfère parler de l'amour parce que c'est le mot courant que tout le monde parle, l'amour. Parce que quand je parle de la charité, d'autres personnes peut-être qui ne vont pas comprendre, vous dites, mais pasteur, la charité, c'est quoi? Donc la charité, c'est l'amour. Dis Amen. Donc la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour, le lien de la perfection. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Répète après moi, dis pasteur, l'amour est le seul lien au monde qui unit parfaitement. Il n'y a pas d'autre chose. Si nous voulons l'unité dans l'église, si nous voulons l'unité dans nos groupes, si nous voulons l'unité dans nos pays, si nous voulons l'unité dans nos familles, s'aimons l'amour divin. Quand il y a l'amour divin, on ne forcera pas les gens à aimer ou à être dociles. Ça va se faire naturellement. Quand on a l'amour divin impose l'unité. Parce que l'amour divin dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et parce que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras pas du mal. Tu ne chercheras pas à prendre sa place. Tu ne parleras pas sur son dos. Tu ne lui feras pas subir l'injustice. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Ce qui nous manque, c'est l'amour divin.
Et quand il y a l'amour divin, l'amour change. Et quand ma femme me dit, souvent, chérie, je t'aime, ça déchire mon cœur. Je me sens heureux. Une simple phrase qui change ma journée. Et quand je vais travailler, je pense qu'à ça. J'ai dit, au moins, il y a quelqu'un qui m'aime. Vous savez, il y a plusieurs personnes ici qui pensent qu'on ne les aime pas. Quand tu lui dis que je t'aime, ça lui change. Surtout que quand la personne sent que cela vient au fond de ton cœur, ça lui fait du bien. Écoutez, l'homme veut rester longtemps possible là où il est aimé. Là où on n'est pas aimé, on se sent mal à l'aise. On a envie de fuir, de partir et de ne plus retourner. Amen. Et nous devons pratiquer cet amour. Parce que cet amour, c'est le lien qui unit parfaitement. Et Jésus, quand Jésus devait partir, Jésus savait la chose qui réunit un groupe. La chose qui bénit, qui réunit l'église. Jésus savait que c'était l'amour. Et avant de partir, il a enchaîné l'amour à ses disciples. En disant ceci, je vais lire pour vous dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. La Bible dira ceci. C'est Jésus qui parle bien sûr. Je vous donne un commandement nouveau. Il n'a pas donné deux commandements nouveaux. Il a donné seulement un seul commandement nouveau. L'Ancien Testament nous enseigne combien de commandements? 10. Mais Jésus a réduit à un seul. Parce que Jésus a compris. Si nous respectons ces seuls commandements, il y aura l'unité, il y aura la paix, il n'y aura pas de guerre. Et ces commandements que Jésus a laissés à ses disciples, Jésus dira ceci, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Vous avez compris que Jésus était modèle pour eux. Jésus était le responsable de ces groupes. Il était le chef de ces groupes. Il n'a pas seulement dit aimez-vous les uns les autres, mais Jésus rajoute comme moi je vous ai aimé. La raison pour laquelle j'ai dit l'amour doit commencer par les responsables et ça descend jusqu'à bas. Parce que la première personne à nous aimer, c'est Dieu. Quand on était pécheurs, il nous a aimés. L'amour, c'est comme l'huile d'onction, l'huile fraîche, qui descend d'abord sur Aaron et après, ça descend à tout le monde. Parce que Aaron était le chef des sacrificateurs. L'amour commence en haut. Si tu as un groupe, si tu as un foyer, tu es responsable, tu es parent, tu veux avoir une famille soudée, unie, une famille qui marche dans la paix, tu dois s'aimer l'amour dans ta famille. Tu dois s'aimer l'amour dans ton foyer. Aimer tes enfants. Aimer ton mari. Vous savez, une personne, un enfant qui est mal aimé aura des difficultés à aimer quand il sera adulte. Il y a des personnes ici, vous ne savez pas faire des câlins. Parce que ce n'est pas votre faute. Personne ne vous a fait des câlins quand vous étiez enfant. Et vous ne le savez pas. Amen. Un enfant qui est mal aimé par ses parents, il aura du mal à aimer. Il aura du mal quand il deviendra parent d'aimer ses enfants. S'aimer l'amour, ça changera la vie de vos enfants. Ça changera la destinée de vos enfants. Ça changera le futur de vos enfants. Tu dis que ma femme est toujours en colère. Mais commencez par l'aimer. Quand tu dis j'aime ma femme, il faut, ça se voit par des actions. Apporte-la des cadeaux. Va dans la cuisine, va faire des vaisselles. Et quelqu'un avait dit, j'ai lu ça dans un journal. Écoutez, un secret pour des hommes. Quelqu'un avait dit, des hommes
qui aident leurs femmes dans des ménages, dans des choses de la maison, ils n'ont pas de difficultés avec leurs femmes pour avoir des relations sexuelles. C'est un secret. Aimer en action. La Bible dit, nous devons aimer en action. Alléluia. Nous devons aimer en action. Jésus le savait que pour avoir un groupe uni, un groupe soudé, un groupe docile, il faut installer, il faut établir l'amour divin. Parce que c'est impossible. Parce qu'il y a des passages de la Bible qui disent, celui qui sème le vent va récolter quoi? Si tu sèmes l'injustice dans ton église, dans ta famille, tu sèmes l'injustice dans ton groupe, n'attends pas à récolter quelque chose de bon. Amen. Mais tu sèmes quelque chose de bien, parce que la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce que nous souvent nous sémons l'injustice, nous sémons la méchanceté, mais on veut récolter de bonnes choses. Ça ne se fera pas. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Dis Amen. L'amour commence toujours d'en haut et descend vers les bas. Nous, les responsables, nous les pasteurs, nous devons manifester de l'amour envers vous. Nous devons vous aimer, nous devons vous défendre. Comme David défendait ses brebis. Quand un lion venait pour dévorer une brebis, David combattait les lions. Et David protégeait la brebis. Et c'est ce que les pasteurs doivent faire envers leurs brebis. De les protéger, de les aimer, de les soutenir dans des moments difficiles, dans des moments de deuil, dans des moments de maladie ou d'un accident de la vie. Nous devons soutenir, dit Amen. Vous savez, pourquoi il y a tant de guerres en Afrique? On a vécu, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, il y a des rébellions, la rébellion au Niger, la rébellion au Gabon. Mais pourquoi tant de choses en Afrique? Pourquoi seulement l'Afrique? Parce que le peuple africain vit beaucoup l'injustice. Il n'y a pas d'amour. Un président doit se battre pour son peuple, doit chercher que le peuple puisse trouver de l'emploi, la prospérité, que le peuple puisse manger. Mais vous allez voir que le président lui-même a beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire. Donc, j'ai appris qu'il y a des présidents qui ont beaucoup d'argent à la maison, tandis que le peuple vit dans la pauvreté. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Un frère m'a dit, pasteur, je perdis mon frère. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, je perdis mon frère. Parce que tout simplement, mon frère n'avait pas l'argent pour se soigner. Et le médecin ne voulait pas toucher ses frères parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais tandis qu'il y a des présidents, des ministres qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de millions dans la maison cachée. Et vous savez que, est-ce que vous pensez que c'est pour rien? Est-ce que vous pensez que c'est par plaisir que nos jeunes Africains traversent la mer au prix de leur vie? S'ils étaient heureux dans leur pays, s'ils avaient du travail dans leur pays, s'ils se sentaient aimés dans leur pays, pourquoi ils fuient leur pays? Parce qu'il y a de l'injustice. On ne peut pas bâtir un pays dans l'injustice. On ne peut pas bâtir la famille dans l'injustice. On ne peut pas bâtir l'église dans l'injustice. Sinon les gens vont partir, les gens vont fuir. C'est bien d'enseigner, il faut obéir. Mais qui d'entre nous accepterait de rester avec un homme qui veut tuer sa destinée? Qui d'entre nous accepterait de rester vivre dans un pays longtemps possible, jusqu'à la fin de ta vie, qui ne te donne pas l'opportunité d'entrer dans ta destinée? Je n'encourage pas la rébellion, mais tout simplement, nous devons voir du côté
des victimes, des gens qui passent par des moments difficiles. Tu vois un enfant qui figue, qui part, qui quitte la maison de ses parents. On peut lui dire que tu as mal agi. Mais parfois, il faut aussi savoir qu'est-ce que cet enfant subit dans la maison de ses parents. Comment cet enfant vit? Quelle est la relation? Quelle ambiance qui se trouve dans cette maison? Parce que là où tu ne sais pas, c'est bien de condamner. Mais parfois, avant d'aider une personne, il faut d'abord te mettre à sa place. Et là, tu auras un bon jugement pour aider cette personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Bien-aimés, si nous désirons moissonner des bonnes choses, c'est mon amour. Et l'amour divin, l'amour de Dieu. Aimons les gens comme Dieu aime les gens. Amen. Et la Bible dira ceci, je vais lire pour vous, dans Marc chapitre 12, verset 31. Marc 12, 31, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et Éphésiens chapitre 5, verset 28, la Bible dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, dit Amen. Et Matthieu 7, verset 12, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les d'eux-mêmes pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Un proverbe dira encore, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Alléluia. Acclamez le Seigneur si vous voulez le faire. Pour sa gloire. On donne gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que nous avons une dette. Tu vas dire, mais pasteur, moi je n'ai rien à prêter à quelqu'un. Non, tu as une dette. C'est Dieu qui t'a prêté quelque chose. Tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a prêté? Et j'aimerais te dire, Dieu t'a donné son amour par le Saint-Esprit. Et ce qu'il demande de toi, et ce que Dieu attend de toi, de partager cet amour avec les autres, de les aimer. Si tu ne le fais pas, tu es endetté. Parce que la Bible dira ceci, dans Romains chapitre 13, verset 8, Romains 13, 8, la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi de Dieu. Amen. Dieu t'a prêté son amour que tu dois partager avec les autres. C'est-à-dire, tu es condamné à aimer. Parce que si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. Mais il faut savoir que tu es endetté. Et l'amour, c'est un sentiment. C'est-à-dire, il faut ressentir cela dans ton cœur avec ton mari. Je te pose la question, qu'est-ce que tu ressens avec ton mari? Qu'est-ce que tu ressens avec ta femme? Qu'est-ce que tu ressens avec ton frère? Et c'est là que tu vas comprendre. Si tu ne ressens pas l'affection, tu n'as pas l'amour de Dieu. Alléluia. Quand tu vois ton frère, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses de ta maman? Qu'est-ce que tu penses de ta maman? Alléluia. Nous devons aimer. Des parents qui aiment leurs enfants, les enfants seront heureux. Et des enfants vont grandir dans la paix, dans cet amour. Et je vous dis la vérité, les enfants qui sont aimés sont toujours des enfants épanouis. Leur vie est toujours une bonne vie. Parce que les parents ont donné de l'amour. Alléluia. Et il faut que ça commence par des parents. Pourquoi? Parce que c'est des parents qui bâtissent la famille. Ce n'est pas les enfants. Ça doit commencer par les pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est les pasteurs qui sont comme des sentinelles pour bâtir l'église.
Et c'est les pasteurs, par le Saint-Esprit, vont répandre cet amour dans l'église, comme les parents doivent répandre cet amour dans la famille. Dis Amen. N'irritez pas vos enfants. Et les enfants, en retour, obéissez à vos parents. Amen. Et si vous voulez que vos enfants vous obéissent, commencez d'abord par ne pas les irriter, les aimer, comme Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Et pour terminer, je pense que vous avez appris que nous devons haïr nos ennemis. Mais Jésus nous enseigne, nous devons aimer nos ennemis. Humainement, on ne pourra pas. Je ne peux pas aimer mes ennemis si je n'ai pas l'amour de Dieu. J'ai besoin de l'amour de Dieu pour aimer une personne qui parle mal de toi. Et tu connais, et on t'a raconté que cette personne a parlé mal de toi. Et la Bible dit, tu dois aimer cette personne. Alléluia. Une personne qui a menti sur ton dos. Une personne qui a dit des choses faussement, qui t'a condamné. Et la Bible dit, tu dois aimer cette personne. Alléluia. Une personne qui t'a écrasé devant les gens. Et la Bible dit, tu dois aimer cette personne. Dit, pasteur, ce n'est pas humain. On peut faire ça que par l'amour de Dieu. Alléluia. Et Dieu dira ceci dans le livre de Romains chapitre 12, verset 19. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère agir, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand tu es en colère, ne te couche pas avec cet état de colère. Il faut renoncer à cette colère avant le coucher du soleil. La raison pour laquelle que vous avez des mauvais rêves, parce que si vous dormez en colère, vous donnez l'accès aux démons, l'accès à Satan. Parce que votre colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Laissez Dieu venger à votre place. Il est meilleur que ce soit lui qui venge à votre place. Quelqu'un peut me dire un grand amen. Amen. Et la Bible dira que si ton ennemi a soif, la Bible dit quoi? Donne-lui à boire. Vous pensez qu'un homme naturel peut faire ça? Souvent, je vois des gens qui prient contre les sorciers. Et quand tu attends sur l'Éternel, ceux qui prient contre les sorciers, Seigneur, frappe-le de malédiction jusqu'à la 4e génération. Après, à la fin, ils ajoutent aussi au nom de Jésus. C'est comme si Dieu est d'accord avec ça. Écoutez, jusqu'à la 4e génération quand même. Même les enfants qui ne sont pas encore nés, tu les maudis quand même. Mais quelle prière méchante. Même des enfants qui ne t'ont rien fait, tu les maudis quand même. Pourquoi? Parce que leurs parents étaient sorciers. Tu pensais que les parents étaient sorciers. Et je vois d'autres prient, Seigneur, tue-les maintenant. Et quand tu apprends que ta tante là qui est au village, ou ton oncle qui est au village, est décédé, et si tu savais que c'est lui le sorcier de la famille, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, je vais faire mon offrande d'action de grâce. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu réjouit de la mort des méchants? Tu penses que Dieu réjouit de la mort des sorciers? La Bible dit que Dieu use de patience pour que les méchants se donnent à Jésus. Dieu aime les pécheurs, Dieu aime les méchants. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu aime les sorciers. Alléluia. Parce que si tu pries contre les sorciers, contre les hommes, tu pries, tu demandes la mort, tes prières sont contre la volonté de Dieu, qui dit que Dieu veut que tous se répandent. Tu peux prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Tu peux prier pour détruire les œuvres des démons. Mais tu ne peux pas maudire les hommes que Dieu a créés. La Bible dit, c'est à moi la vengeance. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Si quelqu'un me fait du mal, je dis, Seigneur, moi je ne fais rien. D'ailleurs, tu m'as demandé de rien faire, de bénir. Mais toi, Seigneur, occupe-toi de cette situation. Parce que tu as dit à moi là, la vengeance, pas moi, c'est Dieu qui va le faire. Mais nous, aujourd'hui, nous-mêmes, on cherche à venger. On établit le jugement. Seigneur, ils vont mourir. On condamne. Ce n'est pas la prière
biblique. Alléluia. La Bible dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Et si tu donnes à ton ennemi de l'eau à boire, la Bible dit, c'est comme si tu mets les charbons ardents ou sur ça. Je vais vous expliquer. Parce que plusieurs personnes pensent que les charbons ardents sur sa tête signifie il faut envoyer le feu pour les consumer. Ce n'est pas dans l'idée de Dieu. Et je vais vous expliquer, donner l'explication charbon ardent sur sa tête. Signifie quoi? Et un serviteur de Dieu qui s'appelle Alfred Quinn propose une interprétation à ce sujet. Il dira ceci. Et cela a été repris par le pasteur Douglas qui est déjà décédé. Il dira ceci. Amasser des charbons sur la tête de quelqu'un a donné lieu aux interprétations les plus fantaisistes. Donc, pour lui, l'interprétation de ces versets signifie parce qu'en l'Orient, il y avait la culture orientale. Et dans cette culture, tout se porte sur la tête. Et lorsque le feu est éteint au foyer, cela signifie qu'il y aura froid, il y aura faim, parce qu'on ne peut plus cuire les aliments. Et dans ce cas, il n'y avait qu'une seule solution, aller chercher quelque part les charbons ou des bois enflammés. Et dans une sorte d'un petit braseron. Braseron, c'est quoi? C'est comme une cuve pour mettre les charbons ardents. Et si la voisine est généreuse et bien disposée, elle va amasser une bonne quantité de charbon ardent dans cette cuve sur la tête de quelqu'un. Et cela signifie quoi? Cela signifie un geste de générosité. Et pour que la personne, ton ennemi, quand il te verra que tu lui donnes, tu amasses, tu mets des bois ardents pour l'aider à avoir le feu dans sa maison et à faire les repas pour ses enfants, la Bible dit, à ce moment-là, il sera rougi de honte. Il dira peut-être, voilà, c'est lui que j'ai fait du mal, en retour, la personne m'a fait du bien. C'est une leçon morale que tu lui donnes. On peut acclamer le Seigneur. Cela ne signifie pas qu'il faut l'envoyer en enfer. Mais un geste de générosité, alléluia, peut changer de vie. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est personnifié par l'amour. Dis Amen. Et la Bible dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, la Bible dit l'amour est patient. L'amour de Dieu est sois patient envers ton mari. Dieu sait qu'il est têtu. Dieu sait qu'il a des mauvaises paroles. Sois patient à ta femme. Dieu sait qu'il se comporte mal envers toi. Mais Dieu te dit, sois patiente, sois patient envers lui. Tu sais, même toi-même là, tu sais, si Dieu n'avait pas usé de la patience envers toi, tu ne pourrais pas être sauvé. Si Dieu était dur envers nous, si Dieu n'était pas patient envers nous, qui sera sauvé? Moi le premier. Parfois, on exige trop les changements. C'est comme si les gens ont le pouvoir de se changer eux-mêmes. C'est Dieu qui change. Alléluia. Donnez le temps et continuez encore à prier. Pasteur, mon mari, continue encore à prier. Pasteur, ma femme, continue encore à prier. Sois patient. Alléluia. Dieu change de vie. On a besoin d'avoir cette patience. Sois patient avec tes enfants. Continuez encore à faire du bien. Continuez encore à prier. Sois patient. Parce que l'amour est patient. La Bible dit la patience est le fruit de l'esprit. Écoutez jeune fille, écoutez jeune homme. Si tu n'es pas patient, tu vas divorcer. Tu vas compter les épouses, tu vas compter les époux. Tu vas dire que, oh, je divorce avec l'autre. Oh, lui aussi il est pareil. Bye bye. Oh, lui aussi il est pareil. Bye bye. Bien-aimé, reste avec un seul mari. Reste avec une seule femme. Sois patient. Amen. Sois patient. On aura toujours quelque chose à attendre. Alléluia. Et l'amour est patient. Et l'amour n'a pas d'intérêt. Ne fais rien par intérêt. Comme elle, comme lui, il n'était pas venu à ma fête d'anniversaire. Moi aussi, je ne viendrai pas à sa fête d'anniversaire.
L'amour avec intérêt. Donc toi, tu pars dans les anniversaires des autres pour qu'eux aussi viennent, hein, dans ta fête d'anniversaire. Tu fais ça pour intérêt, tu ne les aimes pas. Parce que tu fais ça avec intérêt. Tu ne les aimes pas selon l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour humain. L'amour n'a pas d'intérêt. L'amour ne s'irrite point. Tu ne peux pas rester en colère envers ta femme, avec ton mari, de semaine après semaine, avec tes enfants. Il y a même des personnes qui sont ici, vous êtes dans la même famille, mais il y a des divisions, des conflits. Vous ne vous saluez même pas. Il y a même des sœurs et frères dans l'église ici, vous ne saluez même pas. Mais vous êtes là dans l'église. Vous êtes en colère. L'amour ne s'irrite pas. Dis amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Bien-aimé, on ne peut pas accepter l'injustice dans l'église. Quand un frère passe par un moment, passe dans le temps, dans une période, dans des moments d'injustice, nous devons soutenir les victimes. Alléluia. Vous savez, si tu te réjouis, parce qu'un frère passe par des moments difficiles, passe par des moments d'injustice, si tu te réjouis, tu es un complice. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Vous savez, l'histoire de David et Jonathan. La Bible dit Jonathan aimait David comme son âme. Et quand son père, Saoul, a voulu tuer David, Jonathan a défendu David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Tu ne peux pas dire que j'aime quelqu'un et que la personne passe par des temps d'injustice, tu croises les bras, tu dis, je l'aime quand même. Hein? Peut-être que ça te plaît aussi que les frères passent par ces moments-là. Ça t'arrange. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça se défend, ça se protège. Et Jonathan a accepté les risques. Il a dit à son père, arrête de poursuivre David. Il ne t'a rien fait du mal. Et par des paroles de Jonathan, David a juré, je ne toucherai plus à David. C'est par Jonathan que Saoul a juré que je ne toucherai plus à David. Parce que son ami, une personne qu'il aimait, l'a défendu. Alléluia. Tu dois défendre ton épouse, tu dois défendre ton mari. Alléluia. Ta femme attend que, quand ta famille s'élève contre elle, tu t'élèves pour la défendre. Ton mari attend aussi la même chose. Quand ta famille s'élève injustement contre lui, tu lèves la voix pour la défendre, parce que tu l'aimes. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on le défend. Nous devons défendre nos enfants, nous devons défendre nos frères et sœurs dans l'église. Quelqu'un peut me dire Amen. Et je vais appeler la sœur Alice, nous allons chanter un chant en lingala. Après, nous allons prier pour vous. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont aussi, ceux qui nous suivent sur YouTube, sur l'Internet, nous allons chanter un chant en lingala, un vieux chant que j'ai chanté quand j'étais petit en lingala. Et on va essayer aussi de les chanter en français si on les peut, bien sûr. Mais le chant a été écrit en lingala. Lèvons-nous tous ensemble dans la grâce de Dieu. Fermons nos yeux. Bolingo he, bandeko, sokyo zangi bolingo, okomona nzambe te. Bolingo eleki, et chantez tous ensemble le bolingo. Bolingo he, bandeko, oya zangi bolingo, akomona nzambe te. Bolingo eleki, encore bolingo. Bolingo he, bandeko, oya zangi bolingo, akomona nzambe te. Bolingo eleki. On va maintenant essayer de chanter en français. Ça va être difficile pour moi, mais on va essayer. Voici les paroles en français. Amour, amour, mes frères et sœurs, celui qui manque d'amour
ne verra pas Dieu. L'amour est au-dessus de tout. Ah, c'est super, encore. Amour. Amour, 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 mes frères et sœurs, celui qui manque d'amour ne verra pas Dieu. L'amour est au-dessus de tout. Vous les chantez mieux que moi, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour clôturer ce temps. Lèvons nos mains. Répétez après moi cette parole du Seigneur Jésus. J'ai compris qu'est-ce qu'est l'amour. L'amour humain est limité. Mais ton amour est grand et immense. Je vais épuiser dans ton amour. Saint-Esprit, répands en moi l'amour de Dieu. Je vais vivre dans cet amour. Je vais marcher dans l'amour de Dieu. Je vais aimer ma femme. Je vais aimer mon mari. Je vais aimer mes enfants. Je vais aimer mes frères. Quelles que soient les conditions. Quelles que soient qu'ils ne méritent pas. Je vais les aimer. Selon l'amour de Dieu. Je vais aimer mes ennemis. Seigneur Dieu, donne-moi de l'amour. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.